Christiane, bonsoir. Ah, bonsoir Christian, je voulais justement te voir. Tu sais qui vient de partir? Deux témoins de Jéhovah. Ils sont restés un bon moment. Ce sont les mêmes qui sont venus la semaine dernière et qui nous ont laissé un livre et un périodique. Il faut reconnaître que ces gens-là savent bien parler. Ils ont toujours la réponse. Ils m'ont presque convaincu. Et ils ont l'air si sincères. Mais je me méfie un peu et je tiens à approfondir le sujet. Ils ont certaines croyances qui me laissent un peu perplexe. Je voudrais savoir, Christian, ce que tu en penses. As-tu lu leur livre qu'ils nous ont laissé la semaine dernière? Oh, mais dis donc, tu me bombardes de questions. Eh bien, vois-tu, cela tombe bien, car j'étais sûr que les témoins de Jéhovah allaient repasser. Alors, je me suis documenté. Je me suis souvenu qu'on pouvait demander de la documentation auprès du témoignage évangélique. J'avais donc écrit et j'ai reçu aujourd'hui la réponse. Je m'aperçois que cet organisme est très bien informé. Ils ont tous les anciens livres ainsi que les originaux de la société Tour de Garde. Ils peuvent te donner des photocopies, des renseignements de toutes sortes. Mais les témoins de Jéhovah eux-mêmes donneront des photocopies, si l'on en fait la demande, je suppose. Mais non, justement. Écoute ce qu'ils disent dans une lettre du 5 octobre 1983. Nous regrettons de ne pouvoir vous donner satisfaction en vous envoyant une photocopie d'une page de l'une de nos anciennes publications. En effet, il n'entre pas dans notre ligne de conduite de fournir des documents photocopiés. D'autre part, nous devons vous dire que notre bibliothèque n'est pas ouverte au public. Elle ne l'est même pas à nos adhérents. Son usage est privé et restreint au personnel travaillant à notre siège. On dirait qu'ils ont quelque chose à cacher. C'est ce que nous allons voir. Mais par où peut-on commencer? Ce que je voudrais savoir, c'est qui était le fondateur de la société Tour de Garde. D'accord, voyons. Tu veux connaître le fondateur de la société Tour de Garde. Alors écoute ces quelques lignes tirées de leur livre « Du paradis perdu au paradis reconquis », pages 168 et 169, qui donnent l'explication officielle des témoins de Jéhovah sur l'origine de leur société. Le 19e siècle vit l'éclosion d'une foulée de sectes ou églises nouvelles. Mais il n'y a pas eu de retour à la croyance et à l'activité véritable. La séparation du bon grain et de l'ivraie, ainsi que le rétablissement de la vraie foi, était encore à venir. Les premiers chrétiens pour la fin du monde furent suscités aux environs de 1870. À cette époque, se réunit pour se livrer à l'étude de la Bible un petit groupe de chrétiens désireux de retrouver la croyance et l'activité véritable, celles qui sont prescrites dans les Écritures. Mais aucun nom n'est donné? En effet, le fondateur de leur société, Charles Taze Russell, reste presque inconnu pour la plupart des témoins, et sachant cela, la société a édité un autre livre, intitulé « Les témoins de Jéhovah dans les desseins divins ». L'édition française est de 1971. Ce volume est l'histoire officielle du mouvement des témoins de Jéhovah. Seulement, tout ce qui est défavorable à l'organisation a été soigneusement omis. Donne-moi quelques détails sur la vie de Russell. Eh bien, Russell naquit en Pennsylvanie le 16 février 1852. Ses parents furent membres de l'église presbytérienne, mais plus tard, leur fils devient congrégationaliste et à l'âge de 17 ans, il était franchement sceptique. Un jour, en 1870, il prit contact avec un groupe d'adventistes. Sa foi dans l'inspiration des Écritures se réveilla, mais bientôt, il ne fut plus d'accord avec la doctrine des adventistes, qui disait que le retour de Christ serait visible. Et en dépit de cela, Russell emprunta plusieurs de leurs doctrines, et au bout de peu de temps, il formait des groupes d'étudiants bibliques et éditait un magazine intitulé « La Tour de Garde et messager de la présence du Christ ». Et le premier numéro paraissait en juillet 1879. Et jusqu'à sa mort, le 31 octobre 1916, Russell fut actif comme auteur et voyageur, et sans contredit accomplit un travail phénoménal pour la société qu'il avait engendrée. Le livre qualifié pour le ministère affirme que Russell voyagea plus d'1,5 million de kilomètres.
Il apporta 30 000 sermons et écrit plus de 50 000 pages. Eh bien, Russell semble être un personnage hors du commun. Comment se situait-il lui-même? Pendant sa vie, Russell prédit plusieurs choses et s'établit comme un nouveau prophète pour la fin des temps. En 1877, par exemple, il était co-auteur d'un livre annonçant que la deuxième présence de Christ avait déjà commencé en l'automne 1874. Russell prophétisa aussi que le peuple juif serait délivré en 1914 et que, peu avant, les derniers chrétiens en vie seraient glorifiés. Et il est évident que rien de tout cela n'est arrivé. Il n'est donc pas étonnant que la société qu'il a fondée n'enseigne pas toute la vérité sur celui qui fut à son origine. Est-ce vrai, comme l'a dit le témoin, que la société prophétisa le commencement de la Première Guerre mondiale? La société Watchtower dit que oui. La vérité, c'est que Russell, dans ses écrits, l'a prophétisé quand la guerre avait déjà commencé. D'ailleurs, je vais te montrer son livre, L'aurore du millénium. Vois-tu, dans l'édition française de 1903 de L'Aurore du Millénium, Russell avait dit ceci, c'est dans le tome 2, page 97. « La fin des royaumes de ce monde et l'entier établissement du royaume de Dieu auront lieu en 1914. » Regarde maintenant ce que dit Thomas dans son brillant exposé sur le mouvement des témoins de Jéhovah. Il fait remarquer ce qui suit dans son livre en anglais, « Maître de déception ». Notez bien que dans ces prophéties, les mots « la fin » et « l'entier établissement » ne permettent pas le changement des dates pour l'accomplissement de ce qui est prédit. Cependant, dans une édition de ces livres faite plus tard en 1923, les mots « en 1914 » devinrent « après 1914 ». Comme quelqu'un a bien dit, même avec ces changements, l'accomplissement est fort en retard. Dans leur essai de réparer les dommages produits par les fausses prophéties de Russell, la société a même osé publier d'autres éditions des livres de Russell, tout en changeant les dates et aussi les choses prédites pour ces dates. Et le passage dans Deutéronome, chapitre 18, verset 22, est à noter. « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Y a-t-il d'autres points équivoques dans la vie de Russell? Oui, Russell, par exemple, annonça dans son journal du 15 juin 1911 un blé miracle qu'on prétendait être capable de pousser beaucoup plus vite que les autres marques. En 1913, quand le journal Brooklyn Daily Eagle publia un dessin tournant en ridicule Russell et son blé miracle, ce dernier en fit un procès pour diffamation. Quand le blé en question fut analysé par des savants compétents, on trouva qu'il était légèrement inférieur au blé ordinaire. Il va sans dire que le journal gagna le procès. Ah, ce n'est qu'une petite fausse note dans sa vie. Oui, mais dans son intégrité, Russell n'est pas sans reproche. Sais-tu qu'en 1906, Madame Russell obtint le divorce de son mari pour son orgueil, égoïsme et mauvaise conduite vis-à-vis d'autres femmes. Elle avait quitté en 1897, mais jusqu'en 1903, son mari la soutenait encore. Et afin d'éviter un procès contre Russell, Rutherford et 4 étudiants de la Bible payèrent 10 000 $ de pension retardée à Madame Russell. Oui, cet épisode n'est pas très honorable, en effet. Mais c'est dans un procès contre le pasteur baptiste Ross en 1913 que le caractère réel de Russell se révéla pleinement. Ross avait dénoncé Russell dans un traité l'année avant. Russell fit un procès pour diffamation. Et quand au cours de l'audience, on demanda à Russell s'il savait le grec, la réalité sur lui se manifesta. Lorsqu'il répondit qu'il connaissait le grec, l'avocat de Ross le pria de lire les lettres de l'alphabet grec. Et Russell fut contraint d'avouer qu'il ne le savait pas. Lors de ce même procès, d'autres de ses mensonges furent dévoilés. Ceci, de même que les fausses prophéties, montre Russell sous son vrai jour. Et il mourut le 31 octobre 1916 à bord d'un train après une tournée en Californie. Comme tous les chrétiens qui ont eu des contacts avec les témoins de Jéhovah, qui ont discuté avec eux,
ou qui ont simplement lu leur publication, je me suis rendu compte que ces gens possèdent une mentalité particulière. Cette mentalité, qu'on ne rencontre pas ailleurs, m'a laissé dans un état de frustration. Mes pensées, et même ma foi, ont été troublées. Je savais très bien que le témoin qui est venu frapper à ma porte n'avait pas toujours raison, mais je me trouvais incapable d'en convaincre le témoin. En même temps, ce dernier avançait des raisonnements copieusement garnis de versets bibliques qui me laissaient déconcertée, voire profondément troublée. Oui, cette chose étant courante, il est nécessaire d'avoir à sa disposition des vérités, des raisonnements fondés sur la Bible, qui armeront le chrétien et aideront les témoins à voir la lumière dans leur labyrinthe d'erreurs. Oui, ça serait bon de savoir pourquoi les témoins de Jéhovah sont si zélés, si absolus dans leurs croyances. Il faut chercher plus loin que les explications souvent données par les témoins. Et la base réelle des croyances des témoins, celle qui influence tout leur travail et tous leurs efforts, la voici, c'est la société Watchtower. La société Watchtower, dont le siège est à Brooklyn, New York. La société Watchtower qui les a convaincus qu'elle est l'organisation visible de Dieu sur la terre, le seul et unique canal par lequel Dieu parle et agit à l'heure actuelle. Tout nouveau témoin de Jéhovah, candidat pour le baptême, doit signer la déclaration du baptême chrétien. Dans cette déclaration, le nouveau témoin atteste en signant « Je désire également collaborer étroitement avec l'organisation visible de Jéhovah ». Et sur quoi est-ce basé ? La société enseigne qu'à la Pentecôte de l'an 33 de notre ère, le Christ glorifié répandit l'Esprit Saint de Dieu sur ses disciples réunis à Jérusalem, les désignant ainsi en tant que classe comme son esclave, fidèle et avisé. Aujourd'hui, dit-elle, les membres du reste, tous chrétiens oints de l'Esprit et membres du corps de Christ, constituent l'esclave fidèle et avisé. Et c'est cette classe, annoncée dans Matthieu chapitre 24 verset 47, que le Seigneur Jésus a établie sur tous ses biens terrestres. En ces temps modernes, pour effectuer l'œuvre de prédication le plus efficacement possible, l'esclave fidèle et avisé a organisé légalement une association, la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Et dès le début du mouvement actuel des témoins de Jéhovah, de tels enseignements ont été propagés. Dans le livre « Que ton nom soit sanctifié », nous pouvons lire ce que prétend la société. Attends, je vais te trouver la page. Tiens, voilà ce que déclare la société à la page 326 de son livre « Que ton nom soit sanctifié ». Qui est le canal employé par Dieu pour dispenser la pure vérité biblique? Voilà la question essentielle qu'il fallait trancher. Le clergé dénonça Russell et les membres du reste qui marchaient avec lui comme des faux prophètes sans instruction et sans formation théologique. De son côté, la classe de l'esclave fidèle et avisé proclama hardiment que les ecclésiastiques de la chrétienté n'avaient pas été ordonnés par Dieu pour être ses prédicateurs, ni oints par lui pour être ses ministres. Certes, Christian, l'idée d'un seul canal ou représentant de Dieu sur la terre n'est pas nouvelle. Cette idée se trouve dans l'Église catholique avec le pape, dans l'islam avec Mahomet, et chez de nombreuses sectes modernes, comme les Mormons et d'autres. Mais ce qui est nouveau, c'est de citer le passage dans Matthieu chapitre 24, versets de 45 à 47, pour soutenir une telle affirmation. Comment les dirigeants des témoins de Jéhovah ont pris cette parole de Jésus pour désigner la société Watchtower est un mystère. À la vérité, Jésus parlait de ceux qui ont une responsabilité dans son œuvre, comme des évangélistes et des pasteurs, les exhortant à attendre fidèlement son retour quand ils recevront leur pleine récompense. Jésus a-t-il divisé son peuple en deux classes, comme le prétendent les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la classe ointe des 144 000, appelée aussi l'esclave fidèle et avisé, et la classe inférieure de la grande foule qui doit survivre aveuglément ses instructions? Il n'est pas nécessaire que je réponde à cette question, car les témoins y répondent eux-mêmes dans leur livre « La vérité qui conduit à la vie éternelle », page 119. Jésus, le chef, n'a pas divisé le corps de sa congrégation en deux classes, clercs et laïcs, ou ouailles. Il n'y a pas de division parmi ceux qui forment la vraie Église. Avec cela, nous sommes entièrement d'accord.
Si Jésus n'a pas divisé son peuple en clercs et laïcs, il ne l'a pas divisé non plus en classes de l'esclave fidèle et avisé d'une part, et grande foule d'autre part. La preuve que Jésus ne destinait pas ses paroles pour être interprétées de cette façon, elle devient évidente lorsque nous lisons la parole des talents quelques lignes plus loin, dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Dans les versets 21 et 23, 2 de ces 3 serviteurs sont appelés bons et fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas en conclure que Jésus ait établi 2 classes du bon et fidèle serviteur. Une fois que le futur témoin de Jéhovah est convaincu que la société est le canal par lequel Dieu parle, que se passe-t-il? Eh bien, Ted Duncher nous répond dans son livre « Pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah ». Tiens, voilà son livre. Je te cherche la page. Tiens, voilà ce qu'écrit Duncher dans son témoignage. Absolument tout ce qui vient de la société Watchtower est considéré comme étant la vérité sans que l'on se soucie de ce que c'est. Et n'importe quoi qui vienne de n'importe quelle autre source est faux, sans que l'on se soucie de ce que c'est. Ainsi, il y a peu d'espoir d'impressionner un témoin de Jéhovah avec quoi que ce soit. Mon point de vue en tant que témoin de Jéhovah était que toute vérité de Dieu ne venait que par cette organisation et que toute autre chose était ténèbres. Ainsi, quoi que l'on me dise, je n'étais pas influencé, car moi, je possédais la vérité et eux ne l'avaient pas. Les témoins ne prennent pas leurs propres décisions et n'arrivent pas non plus à leurs propres conclusions. Tout cela est fait pour eux, par leurs supérieurs. Ainsi, avant de convaincre un témoin qu'il a tort, vous devez premièrement le convaincre que la société a tort. Autrement, il considère avoir raison parce qu'il obéit à la société qui, elle, a toujours raison. Quoi qu'il fasse, vous ne pouvez faire peser toute la responsabilité sur lui seul, car vous devez reconnaître la pression de la société sur lui. Bien qu'il puisse en souffrir les conséquences, il ne fait que ce qu'on lui a ordonné de faire. Et qu'arrive-t-il s'il ne le fait pas? Par exemple, si le témoin s'engage dans l'armée ou approuve les transfusions sanguines. Ah bien, il ne serait pas témoin de Jéhovah longtemps. Cela est sérieux pour lui car il croit être dans l'organisation de Dieu. Il fait tous ses efforts pour être bien vu dans l'organisation parce qu'on lui a fait croire que tous ceux qui sont en dehors sont condamnés à l'anéantissement, à la bataille d'Armageddon. Et maintenant que nous comprenons la mentalité de base du témoin qui croit que la Bible ne peut être comprise sans l'interprétation donnée par la société Watchtower et que même les prières ne sont jamais exaucées s'il ne reconnaît pas le canal de son organisation visible, nous avons le droit de poser la question. Comment Dieu communique-t-il des messages à son seul canal, surtout puisqu'il diffère tellement du message orthodoxe? La réponse se trouve dans un témoignage apporté par Franz, le vice-président de la société devant le tribunal d'Édimbourg, le 23 novembre 1954. Ce reportage parut dans le journal Scottish Daily Express. Quand Sir John lui demande comment les traductions et les interprétations de la Bible furent faites, M. Franz dit que celles-là émanent de Dieu. Il dit « Elles sont communiquées invisiblement au département de publicité de la société. Cela est accompli par des anges de rang différents qui contrôlent des témoins. » Maintenant, la clarté sur les dirigeants de la Société des témoins de Jéhovah est faite. Ils sont contrôlés par des anges de rang différents. Ces propos de Franz sont d'une importance capitale. J'ai en effet en mémoire des versets qui mettent en garde toute personne de bonne foi. Je pense à Colossiens, chapitre 2, verset 18, « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. » Je me souviens aussi de Galates, chapitre 1, verset 8, « Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. » Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais je désire poser une autre question. La société Watchtower des témoins de Jéhovah est-elle honnête? Les écrivains de la société Watchtower, je te l'ai dit, affirment à tout le monde qu'ils sont le seul canal dont Dieu se sert à l'heure actuelle et que toutes les autres églises
et mouvements religieux sont du diable. Je vais te chercher un passage dans leur ouvrage intitulé « Qualifiés pour le ministère ». Tu vas te rendre compte à quel point la société fait autorité aux yeux des témoins de Jéhovah. Regarde, pages 157 et 158. Nous n'avons pas le temps de lire la Bible en entier pour savoir ce qu'elle dit sur tel ou tel sujet. Chaque fois qu'une nouvelle question se pose, nous ne pouvons évidemment pas parcourir l'écriture d'un bout à l'autre pour y trouver les versets qui s'y rattachent. Mais un article de la Tour de Garde groupe en quelques pages de nombreux passages bibliques sur certains sujets. Ce journal fait gagner du temps. Il est de la plus haute importance d'étudier la Bible, et comme la Tour de Garde nous aide à en acquérir l'intelligence, il est également indispensable de l'étudier. Si nous aimons Jéhovah et son organisation, nous n'aurons aucune défiance, mais ainsi que le dit la Bible, nous croirons tout, c'est-à-dire tout ce qui paraît dans les colonnes de la Tour de Garde, car ce journal s'est toujours montré fidèle en nous dispensant la connaissance des desseins de Dieu et en nous guidant dans la voie de la paix, de la sécurité et de la vérité, cela depuis sa fondation. Mais ces passages prouvent bien que les publications de la Watchtower sont considérées, pour ainsi dire, comme ayant une importance pratiquement égale à celle de la Bible. Pour voir si ces éloges sont justifiés et par conséquent si la Watchtower est honnête, examinons quelques exemples pris de ses propres publications. Comme on le sait, les témoins de Jéhovah critiquent vivement toutes les autres églises en les accusant d'être divisées. Ces divisions seraient la preuve que les églises sont toutes rejetées par Dieu sans exception et que les témoins de Jéhovah sont seuls dans la faveur divine puisqu'ils ne sont pas divisés. Et pour justifier ce point de vue, il n'est pas étonnant de lire ce qui suit, toujours dans ce livre qualifié pour le ministère, et c'est au sujet justement des divisions qui eurent lieu en 1917 au sein du mouvement russelliste. Tiens, tu lis, Christiane, puisque tu as toujours le livre en main, tiens ici en page 330. Ah, voilà. La crise interne atteignit son point culminant quand se fut produit un remarquable événement biblique. La venue, au printemps 1918, de Jéhovah, accompagné de Jésus-Christ, le messager de l'Alliance, au temple du jugement pour séparer l'esclave fidèle et prudent d'avec le méchant esclave. La scission entre les deux classes se fit toujours plus profonde. Le méchant esclave connut ensuite des désaccords et des divisions dans ses propres rangs. De nombreux autres petits groupes dissidents se formèrent, mais leur existence fut éphémère. Oui, voilà, cette dernière phrase est absolument fausse. Plusieurs sectes russellistes importantes sont encore en existence. En voici d'ailleurs la liste complète avec la date de leur séparation. Les Amis de l'Homme, conduits par Freytag, séparés en 1917, l'Institut biblique pastoral de Brooklyn, 1917, le Mouvement missionnaire intérieur laïque, 1919, les étudiants de la Bible associée, 1925, tiens, tu vas retenir cette date, les étudiants de la Bible standard, 1923, les étudiants de la Bible Aurore, 1925, les serviteurs de Yah, 1938, les rechercheurs bibliques, 1940, Retour à la voie biblique, 1955, les étudiants de la Bible Zélés et Libres, 1947, les étudiants de la Bible d'Angleterre, 1932. Et est-ce vrai que les témoins de Jéhovah n'hésitent pas à calomnier les églises si cela peut servir à leur fin? Oui, il y a un exemple frappant tiré de leur livre « Les témoins de Jéhovah dans les desseins divins ». Attends une seconde. Tiens, voilà, à la page 53 de l'édition française de 1971, là où l'on parle de la situation peu avant la Première Guerre mondiale. Dans le monde entier, on crée une situation tendue en attisant les rivalités nationales. Et là, plus loin, les dirigeants politiques et commerciaux se lançaient dans une course aux armements effrénés qui avait l'entier appui du clergé de tous les pays. Oui, tout le monde est mis dans le même sac. Et ce dernier livre, Les témoins de Jéhovah dans les desseins divins, je te le dis, si tu ne sais pas, c'est l'histoire officielle du mouvement de la Watchtower. Seulement, de peur que les témoins de Jéhovah ne se rendent compte des changements de doctrine et de date dans le passé, ceux-ci sont soigneusement cachés. À propos de l'annonce concernant l'espérance du royaume de Dieu, soi-disant établie en 1914,
Par exemple, on précise, page 107, cette invitation fut faite en 1925, année qui par ailleurs fut critique pour certains témoins de Jéhovah, et un grand nombre de chrétiens ouins pensaient que les derniers membres du corps de Christ allaient connaître cette année-là leur changement pour la gloire céleste. L'impression est donnée que ces chrétiens se sont trompés eux-mêmes. Mais de tout temps, les chrétiens ont espéré cet événement. Oui, mais seulement ce qui est plus grave, c'est que la société avait prédit la résurrection d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avec les anciens prophètes en 1925. Ce fut dans son livre « Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais », édition 1920, que le juge Rutherford avait fait cette étonnante prédiction. Cependant, le livre « Les desseins divins » n'en parle pas. De telles déceptions n'étaient pas nouvelles dans le mouvement de la Watchtower. Car déjà en 1914, Russell avait été obligé de faire volte-face en ce qui concerne ces fausses prophéties. Cela ressort clairement dans ce même livre, Les desseins divins, à la page 59, où un passage de la tour de garde, en anglais du 1er janvier 1914, est cité. Tiens, lis un peu ce que Russell a dit. Si, par la suite, il devait s'avérer que l'Église n'a pas été glorifiée d'ici octobre 1914, nous tâcherons de nous contenter de la volonté du Seigneur, quelle qu'elle soit. Oui, là. Et puis, si, dans sa providence, le Seigneur faisait venir ce temps 25 ans plus tard, alors la volonté du Seigneur serait également la nôtre. Et oui, c'est ainsi que Russell préparait ses lecteurs pour leur grande déception après avoir tenu ses disciples en haleine depuis de nombreuses années par les articles dans les colonnes de la Tour de Garde et les autres livres écrits par lui. Mais comment Russell a-t-il réagi lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914 ? Attends un instant, le temps de prendre notre ouvrage. Tu sais, il n'y avait pas de doute pour Russell. Au cours de ses sermons, peu avant sa mort, le 29 octobre 1916, il déclara « La Grande Guerre en Europe est le commencement d'Armageddon selon les Écritures ». Cette explication paraissant si logique et convaincante, la société Watchtower, dans l'édition de 1916 du volume 7 des Études des Écritures, page 290, ajouta ceci. Le volume 7 des Études des Écritures est venu apporter des lumières complémentaires sur l'œuvre de la moisson et délimiter exactement sa période chronologique. C'est en 1918 qu'aura lieu visiblement la chute complète de Babylone au terme de la moisson de l'âge évangélique. Oui, en 1918, la Grande Guerre prit fin, en effet, mais au lieu de la chute complète et visible de Babylone, ce fut donc l'effondrement complet et visible des théories et des prédictions de Russell. Que s'est-il passé après la mort de Russell ? Le juge Rutherford prit la succession en succédant à Russell comme président de la société. Et le juge Rutherford se retrouva devant une tâche insoluble, c'est-à-dire insoluble pour quelqu'un d'honnête. Toutefois, Rutherford ne se considéra pas tenu par des exigences de la droiture chrétienne. Ainsi, il lui fallait trouver des explications susceptibles de retenir l'intérêt des adeptes de la société et de redresser la situation. Ces expériences, sous la tutelle de Russell, lui avaient montré d'une façon nette et claire que la proclamation d'une date pour la fin du monde, ou système des choses, hypnotisait les crédules et saisissait l'attention du public en général. Se croyant sans doute plus inspiré que son prédécesseur, sa première astuce consistait tout simplement à éditer une brochure portant le titre « Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais ». Oui, tu en as déjà parlé. Oui, je ne reviendrai pas là-dessus. De toute façon, des photocopies des pages de ce livre sont disponibles pour les intéressés. La proclamation de cette nouvelle date pour la fin du monde produisit les résultats attendus, mais un autre problème se posait.
La proclamation de cette nouvelle date pour la fin du monde produisit les résultats attendus, mais un autre problème se posait. Je suppose que l'autre problème, ce fut de chercher le moyen d'expliquer les fausses prédictions de Russell. Exactement. Mais encore une fois, la société Watchtower ne s'avoua pas vaincue. Désormais, on enseigna que Russell avait prédit le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Les prophéties de Russell concernant l'établissement du millénium sur la Terre furent remplacées par une nouvelle lumière, la révélation que Christ a été intronisé dans les cieux. Néanmoins, d'autres des fausses prophéties de Russell se révélèrent plus difficiles à expliquer. Tiens, puisque tu comprends l'anglais, je vais te montrer un passage du livre « Que ton règne vienne ». Oui, peux-tu traduire ces lignes tirées du passage du livre « Que ton règne vienne », volume 3 des Études des Écritures, page 228 de l'édition anglaise de 1912. Il est certain que la délivrance des saints aura lieu peu de temps avant 1914, car la délivrance d'Israël, selon la chair, doit arriver, comme nous le verrons plus tard, à ce moment-là. Oui, et là? Et combien de temps s'écoulera-t-il avant 1914, jusqu'au moment où les derniers membres du corps de Christ, vivant encore, seront élevés à la gloire? Nous ne le savons pas. Rutherford et les autres dirigeants de la société durent se creuser le cerveau pour réinterpréter ces passages. Finalement, ils reconnurent qu'aucune explication ne serait satisfaisante, et ainsi dans l'édition de 1925 du même livre, le mot « avant » devint « après ». La délivrance des saints aura lieu peu de temps après 1914. Et plus loin, combien de temps s'écoulera-t-il après 1914 ? C'est donc après la faillite des prédictions de Rutherford concernant l'année 1925 que beaucoup d'étudiants de la Bible abandonnèrent la société, n'est-ce pas? Et y a-t-il eu de nouvelles explications pour redresser la situation? Bien entendu, la parution de nouveaux livres portant le titre « Vie » en 1929 fut importante. Dans ce livre, la société démontra que l'on était assurément près de la fin des choses, car le peuple d'Israël rentrait en Palestine. L'année 1925 possédant une signification spéciale dans ce sens. À la page que j'ai marquée, page 222, nous lisons ceci. « Voici donc est venu pour le peuple d'Israël le temps de sa consolation et la terminaison de ses souffrances. » Plus loin, « La longue et sombre période de souffrance du peuple d'Israël a pris fin. Dieu lui rend sa faveur. » Or, 10 ans plus tard, éclata la Deuxième Guerre mondiale, provoquant pour le peuple juif les plus atroces souffrances, et 6 millions périrent dans les fours crématoires nazis. Encore une fois, les prédictions de la société Watchtower se révélèrent on ne peut plus fausses. Connais-tu d'autres maladresses de ce genre? Oui, tiens. Nous vivons à l'époque où l'homme a marché sur la Lune et où des engins spatiaux ne provoquent plus guère d'étonnement. Or, la plupart des témoins de Jéhovah ne savent pas qu'il y a quelques années, la société affirmait que jamais l'homme ne s'aventurerait dans l'espace. Ceci était précisé dans le livre « La vérité vous affranchira » en 1947, page 262, je crois, où il est dit que l'organisme de l'homme ne peut, par avion, fusée, ballon ou autre engin, s'aventurer au-delà de la couche d'air entourant notre planète. Oui, ces affirmations sont assez amusantes. Mais je voudrais changer de sujet, Christian. En discutant avec les témoins de Jéhovah, nous en sommes arrivés à parler du Saint-Esprit. Eux disent qu'il n'est pas une personne, et encore moins la troisième personne de la Sainte Trinité, dont l'idée est même diabolique, d'après eux. En me souvenant de quelques-uns de leurs arguments, peux-tu répondre aux questions que je vais te poser? Par exemple, le mot « esprit » en grec est-il neutre, ce qui indiquerait qu'il ne s'agirait pas d'une personne? Le mot grec pour esprit est pneuma, et il est vrai qu'il n'est ni masculin ni féminin, mais neutre. Cependant, cette règle de grammaire est en dehors de toute considération du mot dans son sens biblique. De même qu'en français, les mots recrue ou sentinelle sont du féminin, mais désignent souvent une personne du sexe masculin, de même, le mot pneuma en grec peut signifier une personne ou une chose selon le contexte. De toute façon, on ne prétend pas que l'esprit soit une personne physique. Appelons-le plutôt une personnalité. Et faut-il écrire Esprit Saint avec des minuscules? Dans certaines recensions et traductions de la Bible,
on trouve Esprit Saint avec minuscule au lieu d'Esprit Saint avec majuscule. Soulignons avec force qu'il s'agit uniquement du point de vue du traducteur. Tous les manuscrits les plus anciens furent écrits en majuscules, les mots étant soudés les uns aux autres sans signe de ponctuation. Si des traducteurs et des copistes ont adopté par la suite les minuscules, c'est le reflet de leurs idées personnelles. Pourquoi le mot pneuma se traduit normalement par vent? Il n'est pas vrai de dire que ce mot se traduit normalement par vent. Il se trouve 386 fois dans le Nouveau Testament et traduit par vent une seule fois dans Jean chapitre 3 verset 8. Le mot grec pour vent est anémos et se trouve 31 fois traduit ainsi. Doit-on croire que ce n'est qu'à partir du IVe siècle que le Saint-Esprit devient officiellement une personne? Oh, cette affirmation est tout à fait simpliste. C'est au IVe siècle que l'Église fut obligée de définir le Saint-Esprit parce que les hérétiques, de plus en plus nombreux, niaient les vérités sur lui. Les conciles et les credos ne faisaient que définir ce que les vrais chrétiens avaient toujours cru. Alors ce n'est pas vrai que les pères de l'Église furent unanimes à nier la personnalité de l'Esprit. Au contraire, il est à noter que les pères de l'Église et les hérétiques s'accordaient sur la personnalité de l'Esprit. Le désaccord concernait son importance. Arius, par exemple, quoique mettant l'Esprit sur un plan inférieur, ne niait pas sa personnalité. Par la suite, certains ont tordu les paroles des pères de l'Église, notamment dans les écrits d'Origène. Justin le martyr écrivait au IIe siècle « Nous plaçons l'esprit de prophétiser au troisième ordre, car nous l'honorons avec la parole. » Mais en fin de compte, même si l'on peut prouver que certains pères de l'Église détenaient des idées particulières, la Bible reste notre unique règle de foi. Mais dans les Écritures, des choses sont souvent personnalisées. L'Esprit ne peut-il pas être personnalisé sans pour autant être une personne réelle? Si certains objets ou qualités sont personnalisés, les affirmations de la Bible quant à la personnalité de l'Esprit ne permet aucun doute chez le lecteur honnête et sincère. Par exemple, on peut blasphémer contre l'Esprit. C'est dans Matthieu, chapitre 18, versets 31 à 32. Mentir contre l'Esprit, dans Actes, chapitre 5, verset 3. Tenter l'Esprit, dans Actes, chapitre 5, verset 9. Attrister l'Esprit, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Dire qu'on peut faire ces quatre choses envers une force, une énergie, une onde, un objet, c'est insensé. De plus, nous trouvons que l'Esprit peut parler en nous, dans Matthieu, chapitre 10, verset 20, qu'il entend, parle, conduit, dans Jean, chapitre 16, verset 13, qu'il intercède, dans Romains, chapitre 8, verset 26, et surtout dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, il est clair que l'Esprit a la possibilité de vouloir. Que Jésus et les écrivains du Nouveau Testament considéraient l'Esprit comme une personne, c'est ce qui est évident dans les textes suivants, Jean, chapitre 14, verset 26, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, versets 7 et 8, ainsi que versets 13 et 14, où les règles de grammaire grecque sont violées, car au lieu d'employer le pronom au neutre ekeino pour s'accorder avec pneuma, c'est la forme masculine ekeinos. Dans Actes, chapitre 5, verset 32, l'Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent est même considéré comme un témoin. Excuse-moi, Christian, si j'insiste encore, mais le fait que dans le grec, l'Esprit Saint est souvent écrit sans article, n'indique-t-il pas son manque d'identité personnelle? Il est vrai que les mots Saint-Esprit se trouvent sans article le, mais ce n'est d'aucune importance, car les mots Dieu et Seigneur n'ont pas toujours l'article, et pourtant désignent le vrai Dieu et le vrai Seigneur. Puisque l'Esprit est toujours associé avec des choses impersonnelles, ne peut-on pas le comparer à des ondes de radio? L'Esprit Saint s'associe parfois à des objets ou à des qualités impersonnelles, mais il se trouve également avec des personnes. Sans doute peut-on le comparer avec des ondes de radio en ce qui concerne son omniprésence, mais quand il s'agit d'illustrer sa volonté, l'image n'est plus valable. La Bible dit-elle qu'il faut adorer le Saint-Esprit? Certes, aucun texte des Écritures ne donne directement le commandement d'adorer le Saint-Esprit. Cela n'est pas étonnant car Jésus dit « Il me glorifiera » dans Jean chapitre 16, verset 14. L'Esprit préfère que toute gloire revienne à Jésus. Par contre, puisque l'Esprit est autant que Dieu le Père, il est possible de l'adorer sans aucune crainte.
Mais n'est-il pas dit dans le Deutéronome que l'Éternel est un seul Dieu? Oui, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, dit en effet « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Il est très intéressant de savoir que dans l'hébreu, deux mots existent pour « seul ». Le premier est « yachid », qui veut dire absolument « unique ». Il se trouve 12 fois dans la Bible, mais ne s'applique jamais à Dieu. Dans Genèse chapitre 22, verset 2, il s'applique à Isaac, ton unique. L'autre mot hébreu est Échod, qu'on trouve dans Genèse chapitre 2, verset 24, où l'homme et sa femme deviendront une seule chair, ce qui implique obligatoirement la notion d'unité composée. Sinon, la Bible aurait employé l'autre mot, Yachid. Et ce n'est pas étonnant si Jésus dit « les baptisant au nom au singulier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » dans Matthieu chapitre 28, verset 19 par exemple. Et les trinitaires, n'adorent-ils pas trois dieux? Aucun vrai chrétien n'adore trois dieux. Déjà en l'année 351, dans le credo de Sirmium, l'anathème fut prononcé contre ceux qui parlaient de trois dieux, donc cette accusation n'est pas nouvelle. Les chrétiens n'adorent pas non plus un dieu à trois têtes, ce qui est chez les païens une déformation satanique de la Trinité. Mais le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Tout à fait vrai. Mais beaucoup de mots que nous employons ne sont pas dans la Bible non plus. Vous pouvez toujours chercher théocratie, par exemple. Même le mot Bible n'est pas dans la Bible. Comme bien d'autres mots, le terme Trinité fut inventé pour exprimer une idée qui est clairement enseignée dans les Écritures. Et le Saint-Esprit porte-t-il le nom divin? Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il porte le nom divin, car nous y lisons dans le grec « mais le Seigneur, l'Esprit est ». Ça, c'est le mot à mot. Dans la traduction du Monde nouveau des témoins de Jéhovah, nous trouvons « Or, Jéhovah est l'Esprit ». Mais on pourrait traduire également « L'Esprit est Jéhovah ». Quoi qu'il en soit, l'Esprit est appelé ici Jéhovah. À remarquer aussi le fait que le mot pneuma se trouve avec l'article défini. Autrement dit, le texte ne dit pas « Jéhovah est Esprit », mais plutôt « Jéhovah est l'Esprit ». Ce verset est formel en ce qui concerne l'égalité de l'Esprit avec le Père. Alors si je comprends bien, la tour de garde, en mettant le Saint-Esprit sur le même plan que l'énergie, le rabaisse par là même au-dessous de notre niveau humain, non? Oui. Christian, explique-moi un autre point. Les témoins m'ont dit que le paradis sera rétabli sur terre. Or, je crois cela car la Bible affirme clairement que Jésus régnera sur la terre pendant 1000 ans. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'ils m'ont dit qu'il n'irait jamais au ciel et que la terre ne serait jamais détruite. Que faut-il penser de tout cela? L'enseignement de la Société Tour de Garde et la croyance des témoins de Jéhovah peuvent être résumés comme suit. Premièrement, la terre proprement dite subsistera à jamais. Nous examinerons les versets bibliques utilisés plus loin. Deuxièmement, après la bataille d'Armageddon, où tous les non-témoins de Jéhovah seront anéantis, la terre redeviendra un paradis. Troisièmement, la plupart de ceux qui sont morts dans le passé, avant Armageddon, seront ressuscités par étapes, c'est-à-dire pas tous à la fois. Quatrièmement, quand la terre sera remplie, la procréation cessera pour éviter la surpopulation. Cinquièmement, au terme des 1000 ans, Satan sera relâché pour l'épreuve finale de l'humanité. Les rebelles, à ce moment-là, seront définitivement détruits. Sixièmement, les autres fidèles seront justifiés par leurs œuvres et non pas par la foi, à la fin du millénium. Voir pour cela le livre « La liberté des fils de Dieu », page 391. Septièmement, ceux qui réussissent à passer toutes ces épreuves vivront éternellement sur terre, mais ils ne verront jamais Jésus et n'auront pas besoin de nouvelle naissance. Et Jésus était-il d'accord? Il est incontestable que Jésus est le meilleur interprète des Écritures hébraïques. Lui-même l'a affirmé. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient, dit Luc, chapitre 24, verset 27. Alors il leur ouvrit pleinement l'esprit pour comprendre les Écritures, dit encore Luc, chapitre 24, verset 45. L'enseignement de Jésus était exactement l'enseignement de son Père.
Je ne fais rien de ma propre initiative, mais comme le Père m'a enseigné, je dis ces choses, lit-on dans Jean chapitre 8, verset 28. Et même ses ennemis reconnurent que jamais homme n'a parlé comme cet homme, dans Jean chapitre 7, verset 45. Si Jésus était d'accord avec les témoins de Jéhovah qui enseignent que la terre durera éternellement, il est étonnant qu'il ait dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront absolument pas » dans Matthieu, chapitre 24, verset 35. Oui, quelqu'un de sincère comprend parfaitement que la planète Terre, de même que les astres physiques, n'existeront pas éternellement, tandis que les paroles de Jésus, elles, sont aussi éternelles que Dieu lui-même. Oui, cette affirmation de Jésus pose en effet un problème aux témoins de Jéhovah. Dans leur bulletin intérieur, numéro 10, de mai 1972, page 47, il explique ainsi. Attends un peu. Ici, Jésus met en opposition le caractère permanent et la vie éternelle de ses paroles avec la nature destructible de la terre et des cieux matériels. Dieu n'a pas l'intention de les détruire, mais ils sont destructibles. D'abord, il est réjouissant d'apprendre que quand Jésus parle de la planète Terre, les témoins de Jéhovah n'essaient pas de donner un sens symbolique aux paroles de Jésus. Seulement Jésus, au lieu de dire « le ciel et la terre pourraient passer », a clairement déclaré « la terre et le ciel passeront ». C'est affirmatif. Un jour, la planète disparaîtra. La terre et le ciel passeront parce que Dieu désire qu'ils passent. Il va donc remplacer la planète actuelle par autre chose. Et qui veux-tu croire ? Moi, je préfère croire la parole claire du Fils de Dieu plutôt que les interprétations humaines de la tour de garde. Je suis d'accord. D'ailleurs, dans les Écritures, on découvre que le mot terre signifie toujours la planète, tandis que le mot monde signifie soit la race humaine, soit l'actuelle société humaine, selon le contexte. C'est pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 10, nous trouvons « La terre, c'est-à-dire la planète, fut tirée et formée au milieu de l'eau. Le monde, c'est-à-dire les habitants, périt dans le déluge. La terre, planète, est réservée pour le feu. La terre, planète, sera consumée. » Oui, cela rejoint ce que l'Éternel dit à Noé. Tant que la terre subsistera, c'est dans Genèse, chapitre 8, verset 22. Ce qui laisse entendre qu'un jour, la terre ne subsistera plus. La nouvelle terre que Dieu fondera n'est pas la planète actuelle, car après le millénium, l'ancienne terre disparaîtra, voir Apocalypse, chapitre 21, verset 1, et il n'y aura plus de mer, plus d'océan. Dieu lui-même habitera visiblement avec son peuple sur la nouvelle terre. Il n'y aura plus de nuit, voir Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Le trône de Dieu et de l'agneau sera sur cette nouvelle terre, dans Apocalypse, verset 3 du chapitre 22. Les corps spirituels auront remplacé des corps charnels, voir dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50, et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. De nombreux versets de l'Ancien Testament indiquent que la terre sera détruite. Par exemple, Ésaïe, chapitre 51, verset 6, et Psaume, chapitre 102, versets 25 et 26, ou même la traduction du Monde Nouveau traduit « La terre et les cieux, tu les remplaceras, et ils finiront leur temps. » Christian, je reviens sur le sujet. Comment donc expliquer d'autres versets employés par les témoins de Jéhovah pour prouver que la terre ne sera jamais détruite? Par exemple, premièrement, dans Psaume, chapitre 78, verset 69, la terre qu'il a fondée ne sera jamais détruite. Deuxièmement, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, ce que Dieu fait durera toujours. Troisièmement, dans Psaume 119, verset 90, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Quatrièmement, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4, la terre subsistera toujours. Cinquièmement, Psaume 104, verset 5, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Eh bien, d'abord Jésus connaissait parfaitement ces versets,
Mais il a dit sans équivoque, la terre et les cieux passeront. Incontestablement, il en est le meilleur interprète. Quant aux citations des témoins, tout tourne autour de la définition du mot « toujours ». Dans tous ces versets, le mot hébreu pour « toujours » est « olam », et dans les psaumes, « jamais » et « olam » au négatif. Ce mot possède le sens de « temps indéfini ». Même la traduction du Monde Nouveau rend ce mot par « temps indéfini » dans de nombreux passages des Écritures hébraïques. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 20, verset 17. Et tiens, c'est ainsi qu'il est dit que le sacerdoce lévitique durerait jusqu'à des temps indéfinis, dans Exode, chapitre 40, verset 15. Autrement dit, la loi cérémoniale fut établie pour un temps que Dieu n'avait pas précisé, et puis elle fut remplacée et abolie. Il en sera de même de la terre. Dis donc, Christian, en feuilletant ce livre bleu intitulé La vérité, j'ai lu quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Regarde, à la page 168. Si nous essayons de sauver notre vie ou âme en violant la loi de Dieu, nous la perdrons définitivement. Tout le contexte de cette citation traite du sujet des transfusions sanguines. Celle-ci serait une violation flagrante de la loi de Dieu. Est-ce là vraiment l'enseignement de la Bible ? Peut-on être définitivement perdu pour l'éternité simplement parce qu'on accepte une transfusion ? Je peux te donner pas mal de raisons prouvant que Dieu n'interdit pas les transfusions sanguines. Le Lévitique, chapitre 7, versets 23 à 26, interdit la consommation non seulement de sang, mais aussi de graisse. Les témoins refusent le sang, mais peuvent manger la graisse. Est-ce logique ? Ensuite, les témoins, refusant de donner de leur sang, laisseront mourir un malade, mais permettent des prises de sang dans le but de se soigner eux-mêmes. Et le témoin n'a pas le droit de stocker de son propre sang pour le jour où il en aurait peut-être besoin lui-même. La société Tour de Garde interdit les transfusions même à l'égard des animaux, comme si le Christ était mort pour des animaux. Elle ne préconise quand même pas qu'on empêche un chat de manger une souris. Non. Et le 15 avril 1952, la société fit marche arrière quant aux vaccinations. Celles-ci, catégoriquement défendues avant cette date, devinrent acceptables. Qu'est-ce qui prouve que la société demain ne changera pas son enseignement pour les transfusions? Si cela arrive, combien de témoins seraient morts inutilement? D'ailleurs, la société a déjà changé son enseignement sur ce point. Dans leur ouvrage « Consolation », tu vas le voir, hein? Tiens, tu vois dans l'édition hollandaise de septembre 1945, il est dit « Dieu n'a jamais publié de décret qui interdise l'emploi de transfusions sanguines. Servir Jéhovah d'un plein esprit ne signifie pas mettre notre intelligence à l'index, principalement lorsqu'il s'agit d'une personne humaine, cette vie étant de grande valeur et sainte pour Jéhovah. » Et Schnell explique que l'interdiction des transfusions est d'inspiration nazie. Les Allemands, pendant la guerre, refusaient le sang de peur que celui-ci ne vienne d'un donneur juif. Qui est M. Schnell ? C'est l'auteur du livre « 30 ans, esclave des témoins de Jéhovah ». Et Schnell était haut placé dans la hiérarchie de la société jusqu'au moment où il s'est converti, en 1952. Ah bien. Tu as d'autres arguments pour réfuter les raisons avancées par les témoins ? C'est vrai que des accidents se produisent parfois lors des transfusions, mais cela doit pousser le corps médical à perfectionner ses interventions et non pas à les abolir. Nul ne songerait à abolir l'anesthésie parce qu'un jour un malade y a succombé accidentellement. Il est vrai aussi que le peuple juif n'avait pas le droit de manger le sang. Néanmoins, dans Deutéronome chapitre 14, verset 21, il est dit que l'étranger, lui, pouvait manger une bête crevée. La bête n'étant pas saignée, l'étranger absorbait obligatoirement une certaine quantité de sang, et pourtant Dieu l'y encourageait. Moi, je connais une autre raison. Jésus dit dans Marc chapitre 7, verset 18, « Rien d'extérieur qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller. » Jésus voulait dire par là que sur le plan spirituel, on n'est pas plus éloigné de Dieu. L'affirmation que l'homme peut perdre son salut parce qu'il accepte une transfusion est donc réfutée par Christ. C'est cela. Aussi, on peut dire en conclusion que le passage d'Actes chapitre 15 doit être compris à la lumière des raisons déjà citées, puisque l'interdiction de manger le sang s'appliquait uniquement au peuple juif, car eux s'approchaient de l'Éternel par le moyen des sacrifices sanglants,
et cela seulement jusqu'à la mort de Christ, quand les sacrifices devinrent superflus. Ainsi, les apôtres interdisent aux chrétiens la participation aux rites juifs ou païens où on utilise le sang. La loi de Dieu relative au sang ne peut s'appliquer aux transfusions car ces dernières n'entraînent pas la mort du donneur et sont faites dans le but de sauver le malade. Jusqu'ici, je peux dire que toutes tes réponses ont été très instructives. J'aurai encore tant de questions à te poser. Je vais t'en poser une dernière sur la croix. Oui, je voudrais quelques éclaircissements concernant la façon dont Jésus fut mis à mort, car j'ai remarqué que les traducteurs de la Bible du Monde de Nouveau remplacent partout le mot croix par l'expression poteau de supplice. Ils prétendent qu'il n'existe aucune évidence que le mot grec stauros signifie une croix. Au contraire, le mot croix, selon eux, est d'origine païenne, ayant été un symbole religieux du dieu soleil des siècles avant Jésus-Christ. Dire qu'il n'existe aucune évidence que Jésus soit mort sur une croix est faux, et je vais tâcher de te le montrer. D'abord, remarquons que pendant de nombreuses années, les témoins de Jéhovah enseignaient la mort de Christ sur la croix. Dans plusieurs de leurs anciens livres, il y a des références ou des illustrations. Citons par exemple ici le livre Création, édition de 1927, page 265, et Vie, édition de 1929, page 256. C'est pendant les années 30 que la tour de garde a voulu tout doucement se débarrasser de la croix. En réalité, le mot grec stauros signifie à la fois poteau et croix. La crucifixion n'était pas pratiquée par les Juifs, mais était pourtant connue bien des siècles avant Jésus-Christ. En 519 avant Jésus-Christ, Darius le Perse crucifia 3000 Babyloniens. En 66 de notre ère, les Romains crucifièrent tellement de Juifs qu'ils ne trouvaient plus le bois nécessaire. Oui, cela c'est de l'histoire. N'y a-t-il pas des preuves plus concrètes? Oui, en avril 1971, les Israéliens trouvèrent dans une caverne près de Jérusalem le squelette d'un homme crucifié. On a noté que cet homme se trouvait dans une position complètement différente de celle supposée par les artistes jusqu'ici. La victime fut clouée en effet sur une croix, mais avec le corps en position assise. Il s'appelait Yohanan et avait entre 24 et 28 ans au moment de sa mort. L'évidence archéologique confirme ainsi la vérité biblique et infirme la traduction erronée du Monde Nouveau. Quoi qu'il en soit, il est évident que tout chrétien ne doit pas vénérer le bout de bois, mais comprendre la signification spirituelle de la croix et adorer Dieu en esprit et en vérité. Bon, dit Christiane, j'espère que je n'ai pas été trop technique dans toutes ces explications. Est-ce que je t'ai pas un peu lassé? N'est-ce pas moi qui t'ai lassé avec toutes mes questions? Pour ma part, j'ai trouvé la discussion très instructive. Et je me demande ce que tu as pu en retenir. Eh bien, j'ai d'abord compris pourquoi j'avais été ébranlée par le côté percutant et incisif des témoins de Jéhovah. Je vois comment la société Tour de Garde a pu berner de braves gens et a pu les transformer en esclaves aveugles, mais tout à fait opérationnels, ça il faut le dire. Pour ma part, je rends grâce à Dieu d'être sous l'autorité du Saint-Esprit et non sous l'emprise de la société. Je te remercie de tous les éclaircissements que tu m'as apportés, mais sans te vexer, Christian, ce n'est pas le type de conversation que nous venons d'avoir tous les deux qui serait susceptible d'amener une âme à Dieu. Oui, et pour abonder dans ton sens et pour conclure, je ne résiste pas à l'envie de citer 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 et 5. Et mon langage et ce que j'ai prêché n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais avec démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi fût non pas dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu.